je suis Bayala Lianwi Imhotep, acteur de la société civile burkinabé et panafricain, chercheur en histoire et culture africaine à l'université Joseph Kizerbo et adepte, croyant et pratiquant des religions traditionnelles africaines. Je pense que le 15 mai est venu briser un cycle d'injustice et d'impunité vis-à-vis de la mémoire immatérielle collective africaine. Le sacré africain, l'aîné de l'humanité qui était parvenu de façon ridicule à se refuser le droit et la dignité de connaître Dieu par les cycles de la colonisation et de la néocolonisation. Mais enfin, avec cette journée qui a été consacrée, c'est justice qui a été faite à nous-mêmes, à Dieu, qui est amour et justice. Et c'est un acte de courage, c'est un symbole fort pour répudier le déséquilibre, de répudier l'impunité et consacrer la laïcité, afin que dans une république censée incarner une diversité d'opinions religieuses différentes, que certaines opinions ne soient pas assassinées du fait de l'arrogance et de l'égoïsme de certains groupes religieux, et que sur l'espace public, il soit admis de façon équitable l'exercice de toutes les croyances, de toutes les foi. Oui, la manière de célébrer à l'avenir, c'est de continuer à amplifier la structuration de cette fête. Vous savez que c'est la première expérience africaine. Et souvent on dit que le Burkina Faso est le deuxième pays à consacrer une fête traditionnelle. Non, le Burkina Faso est le premier pays parce qu'au Bénin, ce qui se passe, c'est la fête du vaudou, qui est le 10 janvier, qui est consacrée. Et le vaudou est un démembrement des spiritualités traditionnelles. Le vaudou n'est pas l'unique. Alors qu'au Burkina Faso, la plus-value, c'est que c'est tout ce qui est en lien avec la mémoire collective, celle bâtie par les ancêtres. Notre démarche dans la diversité, de parler à Dieu, d'échanger avec Dieu, de dialoguer avec lui, qui a été consacrée. Ce que nous voulons davantage pour cet premier exercice, dont il faut saluer la diversité des acteurs qui se sont impliqués, notamment le chef coutumier, les chefs de terre et tous les détenteurs de savoirs religieux africains qui ont d'abord consacré un fait de rituel. Cette célébration a connu une partie qui est consacrée au sacré, c'est-à-dire une célébration cultuelle dédiée à des rites aux ancêtres, et une autre qui est la célébration populaire et festive. L'année prochaine, nous voulons davantage que cela soit bien organisé et centralisé. Nous avons observé cette fois-ci qu'il y a eu plusieurs entités qui célèbrent, les Dozo qui célèbrent par là, les chefs coutumiers, et pas tous. On voit le Moro Naba et tous ceux qui sont sous son magistère qui font quelque chose. On voit ailleurs et ainsi de suite. Il faut aller vers une sorte de centralisation qui respecte les diversités et que par exemple nous retrouvons tous à la place de la Révolution, où qu'on désigne un lieu populaire qui peut accueillir le nombre des pratiquants, mais aussi la diversité. Et parce que ce qui est important et qui est transversal à toutes les communautés, reconnaissant le culte des ancêtres comme le chemin le plus rassurant et le plus sûr pour aller à Dieu, c'est que c'est déjà la notion d'ancêtre. En plus de la notion d'ancêtre, c'est la notion d'un Dieu unique qui est exprimé à travers toutes nos langues. On ne dit pas Dieu au pluriel dans aucune langue africaine. Le troisième élément, c'est le culte qui se fait et qui est dédié à Dieu, Dieu le suprême, à travers la terre, à travers les cieux. C'est aussi cette célébration qui fait appel aux 4 éléments de l'équilibre cosmique, l'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest. Et c'est aussi les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la matière. Donc à partir de cela, on peut trouver un fond commun à travers lequel on peut se regrouper dans un même endroit pour célébrer. Et que cela se fasse dans tout le pays ainsi. Et c'est ce rendez-vous-là que nous attendons et que les autorités, le ministère de l'administration territoriale s'investissent davantage en faisant en sorte qu'il y ait une définition plus améliorée. Ce qui a été déjà fait en disant que c'est aux adeptes eux-mêmes d'organiser, c'est un acte d'humilité de la part de l'État à saluer, mais l'État ne doit pas se gêner de donner des
prescriptions encore plus réglementaires pour bien couvrir la célébration des 15 mai sur le territoire national. Je pense que cela est simplement lié à l'orgueil, puisque rien d'autre ne peut expliquer ça. Vous savez que les croyances d'obédience coloniale, les religions dites révélées, ont fini, à force d'occuper à eux seuls l'espace public, ont fini par en faire leur propriété privée, qu'ils jalousent tellement qu'ils sont fermés à toute tentative d'ouverture, de démocratisation, de prise en compte des autres. Ils se partagent ça pendant des décennies entre eux seuls. C'est une foi laïque qui migre du musulman au chrétien, du chrétien au musulman. Ils ne sont pas encore parvenus à consacrer l'une des grandes sagesses spirituelles qui est la tolérance. La tolérance qu'ils proclament dans toute leur prêche, mais qu'ils se refusent de pratiquer. Vous aurez plutôt remarqué que le fait de n'avoir remarqué sur toute l'étendue du territoire qu'un chef religieux, musulman ou chrétien, ou même protestant, n'ait été participer à l'œuvre de la célébration de la création divine des entités traditionnelles est le symbole du refus de la différence. C'est aussi l'intolérance caractérisée, c'est le refus de la justice. Parce que l'institution de cette fête obéit à un principe de rétablir une justice qui n'était pas dû aux pratiquants de la religion traditionnelle. Et donc, vous ne pouvez pas... C'est un acte contradictoire par rapport à leur propre homélie, à leur propre oiseau, parce que dans leur oiseau et leur homélie, ils passent le temps à parler de justice, ils passent le temps à parler de tolérance, d'humilité, qu'ils se refusent d'exercer en regardant et en acceptant la différence de l'autre. Alors que les religions traditionnelles, quand ont-elles fait pour les religions coloniales? Ils ont d'abord donné des terres. Ils ont donné des main-d'œuvre et ils ont donné les fidèles aux religions coloniales. Parce que les fidèles aujourd'hui des religions coloniales n'existaient pas avant l'avènement de leur imposition sur nos territoires. Donc nos ancêtres étant tellement tolérants et ouverts à la diversité, Dieu n'étant pas unique et spécifique à un groupe humain, ils ont dit mais non, si les autres aussi pensent que l'islam c'est bien, le christianisme c'est bien, non, donnons-leur des portions de terre, ils vont célébrer, donnons-leur même des fidèles pour qu'ils pratiquent. Mais qu'on refuse à l'aîné de l'humanité le retour et la reconnaissance de l'acte qu'il a posé envers eux-mêmes est un acte d'intolérance caractérisé et je pense face auquel les leaders eux-mêmes doivent s'interpeller et interroger leur propre conscience spirituelle et religieuse pour voir si elle est en phase avec les prescriptions divines. Est-ce que Dieu prescrit l'intolérance? Est-ce que Dieu prescrit de haïr et de détester l'autre? Est-ce que Dieu ne recommande pas la communion? Est-ce que Dieu ne recommande pas la sagesse qui vous amène, malgré votre différence, vers l'autre? Est-ce que quand les chefs traditionnels africains, lors de la Noël, vont à l'église, est-ce que ce n'est pas un acte grandiose d'humanité? Le fait même qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu qui les y amène malgré leurs différences de coutumiers. Est-ce que quand ils vont participer à la rupture des musulmans, est-ce que ce n'est pas un acte d'élévation spirituelle qui veut que dans la différence on puisse admettre que l'autre aussi renferme Dieu? Je pense que ça a été une limite caractérisée et que les chefs religieux, musulmans et chrétiens, sauront se rattraper à l'édition 2025 consacrée le 15 mai pour la célébration des ancêtres. Et il appartient également à l'État de les interpeller par rapport à cette bienveillance entre croyances religieuses. Ça s'appelle de la bienveillance sociale, de la bienveillance humaine tout court. Moi, en tant qu'adepte des religions traditionnelles, j'ai toujours participé activement à la foi des musulmans, à la foi des chrétiens, en leur professant des conseils pour endurer certaines épreuves comme le carême, en leur donnant même du sucre, en leur donnant même des choses, et en partant même poser des actes de rupture collective pour raffermir leur foi et leur dire que ce qu'ils font pour eux, c'est aussi bien. Et qu'en retour, je ne bénéficie pas de ça. Et que pire, ce sont des propos médiseurs, des propos de haine, des propos de mépris que nous avons observés de la part de certains chefs religieux, pas des moindres. Des chefs religieux catholiques ont osé dire de cette fête qu'elle était une fête satanique. Des chefs religieux musulmans, imams officiants
devant 500 personnes ou 300 personnes, ont osé taxer cette fête de fête satanique. Voyez-vous comment par la haine, par l'intolérance, on peut alimenter les conflits. On peut mettre un terme à la cohésion sociale nécessaire à notre équilibre. Et c'est là où réside la responsabilité de l'État pour interpeller ces égarés, ces personnes qui ne sont habitées par aucune once de dignité religieuse et spirituelle à se ressaisir pendant qu'il est temps. Nous avons par contre observé de la part d'un chef religieux, pas des moindres, le pasteur Karambiri, qui avec courage a dit à ses adeptes que bien que pratiquant le christianisme et vouant un culte au Christ Jésus-Christ, avant cela, ils sont d'abord issus d'une culture, ils sont d'abord issus d'une société. Et à lui, nous le dédions une mention spéciale. C'est ce qui devait être l'attitude de tous les croyants des religions coloniales dites révélées. Et, chose que nous n'avons pas observée, nous osons espérer que les mauvaises grains vont être retirés ou être interpellés par leurs croyances respectueuses afin que plus jamais, de la même façon que les musulmans ne disent pas aux chrétiens comment ils doivent célébrer Noël et à quoi devrait servir Noël, de la même manière que les chrétiens ne disent pas aux musulmans comment ils doivent célébrer la Ramadan et comment ça devrait se faire selon leur entendement, que les deux ne se réunissent pas pour dire aux adeptes des religions traditionnelles de quoi ils devraient faire cette journée du 15 mai. Il appartient à la souveraineté spirituelle et religieuse de ceux qui se reconnaissent dans cette foi et dans le respect mutuel de la croyance de l'autre et dans sa différence, d'accepter de laisser le libre droit aux croyants de religions traditionnelles d'organiser l'exercice et leur foi traditionnelle. Que ce viol de l'espace spirituel ne soit plus observé pour les séances à venir. Ça a été un grand regret d'avoir observé que les gens sont restés enfermés dans leur bulle d'intolérance et nous espérons qu'avec les actions de sensibilisation et d'éducation continue sur le plan spirituel, ils finiront par ressembler à la volonté de Dieu et à obéir à cette volonté qui est l'acceptation de la différence, parce qu'aucun peuple n'est le monopole et n'a le monopole de Dieu. Dieu ne peut pas être créateur de la diversité et être l'ennemi de cette même diversité. Et en ne respectant pas la diversité religieuse, on ne respecte pas Dieu et on ne respecte pas sa création.